de pouvoir voir et de pouvoir appréhender pour l'enfant le mouvement dans son ensemble et dans tout ce qui peut être ressenti et être représenté pour lui. Est-ce que vous comprenez? Ne vous attardez jamais sur une seule solution. Il n'y en a pas qu'une. Il n'y a jamais, en pédagogie, il n'y a pas une solution. Ça n'existe pas. Le cours parfait n'existe pas non plus. Il y a toujours à revoir et à redire et à se remettre en question. D'accord? Même nous, quand on fait nos cours, on est formateur de formateurs, il y aurait à redire. Si on vous mettait en situation d'observation de vos propres profs, vous trouveriez à redire. Mais c'est normal. D'accord? Pourquoi? Parce que quand on a affaire à l'individu, il n'y a pas de véritable, il n'y a pas de vérité pédagogique. Il n'y a que des essais. Et on essaye, et on adapte. D'accord? Le premier maître mot de la pédagogie, c'est l'adaptation. Et qui dit adaptation dit à un moment donné, je différencie, je fais plusieurs propositions. D'accord? Donc ce qu'on va faire maintenant, là, c'est que moi je vais vous servir d'élève, on va choisir un technique, et vous allez devoir me l'apprendre, et chacun à votre tour, vous allez me donner des consignes, et des choses sur lesquelles vous pensez qu'il me manque, que je ne fais pas, que je n'exécute pas, comment je pourrais améliorer le geste, etc., etc. D'accord? On fait quoi comme geste? On va prendre le lancer, il y a des balles et un banc là. D'accord. Qu'est-ce que je fais avec ce matériel? Bah, bonne chance. Je suis droitière. On commence à nous. Garde sur la gauche. Comme ici. Mais sauf que alors, c'est pour je personne. Alors, qui c'est qui veut commencer à m'expliquer comment on peut le lancer? c'est cool. Est-ce que le jeu qui reprend le geste chacun entièrement? Alors, ce qu'on peut faire, c'est, vous allez me montrer tous, ensemble, le geste du lancer, et je vais essayer de reproduire. Ah, on est un miroir. Vous êtes un miroir. Alors, en tant que lanceur ou alors une relance? Un relais. Un relais, Est-ce que c'est pas la même chose? de baseball ou de surf? Le lanceur, le pitcher ou Ou le relayeur? Elle est débutante. Mais relayer, c'est déjà pas mal. Relayer, c'est déjà une grosse étape. Elle est débutante. pile? Alors, allez-y, je vous regarde et j'essaye de reproduire. C'est en fond, on parle pas de la prise de balle. Mais, Là, elle ça va. regarde. Elle nous regarde. Déjà, on parle. C'est une catastrophe. Ouais, franchement, c'est pas grave. Contre-pro. Non, franchement, c'est pas. Il y a des choses super intéressantes. Oui, mais moi je partirais sur la prise de balle déjà. Ouais. Là, tu vas prendre plein de- Ok, chacun son tour, on fait une Sur les coutures. Les coutures, et pas au fond de la main. Enfin, je peux chacun de montrer tout seul. Et après, tu Et ça va vers le bas? J'ai vu que ça allait vers le bas, c'est bizarre. Hein. D'accord. Par contre, si vous ne me regardez pas, vous n'allez pas pouvoir me corriger. Hein. Par là, j'aime bien devant la ici. Pas par là. Ouais. Non, c'est pas con.
en vélo, quoi. Avoir mon frère, ça s'arrête pas. Voilà, comme ça. Et voilà, c'est pas mal. Allez, next. C'est bon. Mais il faut que j'arrive à le refaire. Parce que le faire une fois, ça suffit pas. Ouais. Synchronisation. Ouais. T'as deux mains, t'as deux pieds. Tu vas séparer tes mains, tu vas aussi séparer tes mains. Et je lance. Donc c'est vraiment coordonné. Hop, et je lance. Et du coup, ce qui est rigolo là, William, je ne s'en ai pas rendu compte. Le premier lancer qu'elle a fait, elle était placée au niveau des bras et des mains. Tu lui as donné une consigne, ouvre tes bras, et là le geste qu'elle a fait, hop, son gant il était plus du tout placé. Parce que t'as eu... Franchement, non, son bras il était pas pied, il était pas là. Bah ouais, mais son épaule elle était pas alignée avec l'axel. J'ai une lance pour c'est pareil dans le même temps et lance. Et tu ramènes le pied en dernier. Oui, ça On s'en fout. D'accord. Ah, je vais regarder. Il vient tout seul. Il vient tout seul. Faut pas y penser. Dans 30 minutes. C'est le ramener au C'est relance, hein, relance basique. Ah ouais, je fais pas chier, je fais pas là. Alors, c'est pas. Allez, suivant, next. Ok, alors toujours pour aller dans la continuité, ce que tu as montré bien, quand je lance mon pied, je sépare mes mains. Là, on va essayer de mettre du mouvement avec le bas du corps. Donc faire un pas chassé, toujours séparer en même temps que je vais vers l'avant, et lancer. À quel moment tu ouvres tes pieds et tes mains? Alors, je regroupe près du corps, Ouais. j'éloigne, je sépare. Ouais. Vas-y. Bien. Bien. Encore un. Bien. Intéressant. Ok. Il est à toi? On va la suite? Non, je vais pas faire ça. Non, j'y suis pas encore. J'y suis pas encore. Ouais. Si tu veux lancer dans cette direction, si tu lances ta vague, il faut qu'après tout ton corps suive. C'est un peu comme avec la danse tout à l'heure, ça part des jambes ici. Là. Ouais. Et tu lances, et après, si tu pars vers l'avant, il faut vraiment que tu te laisses partir vers l'avant. Si tu as un déséquilibre vers l'avant, laisse-toi aller. Vous avez entendu ce qu'il a Il y fait? a un lien avec son activité. Pareil, laisse-toi aller tout simplement. Laisse tomber la technique, juste. Ouais. Si tu sens que tu pars vers l'avant, laisse-toi faire. Tu verras, tu auras beaucoup plus de force. Ah, bah, il n'y a rien à voir. Il y a quel autre là? Non, je suis mongolienne là encore. Il y a une envie de laisse tomber la technique, pour moi, c'est. Ouais. Je m'engage à 100% dans mon lancée. Et après, le deuxième point, c'est bien regarder dès le début que tu veux lancer la balle. C'est même pas si tu regardes. Si tu regardes là et que tu veux lancer là-bas, si tu lances là, ça ne fonctionne pas. Là, je regarde dès le début. Et oui, alors je le regarde, mais je le vois. Après, ça donnera après, il n'y a pas de souci. Parfait. Je n'ai pas plus de choses à dire. Bien, next. Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Quelqu'un d'autre veut ajouter ou pas? Pour une débutante, tu fais un stade de bien. Enfin, là, tu peux être en réussite en match. Facilement, après, ça va être du travail de précision. Ouais. Pour une débutante qui 10 minutes, c'est bien.
Piano. J'ai le padré là. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez quand vous lancez? Qu'est-ce que vous sentez? J'en ai- Ça ne pas de l'équilibre. C'est important que vous se sentez en équilibre. Ah, ouais, d'accord. Que votre corps Ouais. soit vraiment en équilibre par rapport à votre bas du corps. Donc pour éviter ces problématiques, on va partir, on va décartonner ça, on va aller un peu vers l'arrière. Ouais. Et on va séparer votre jambe. C'est là légèrement ouvert car on s'enterrait par ici et par ici. Ouais. Ici, ça va vous permettre qu'après votre allonge, il va tourner plus facilement. Ok? Et on va partir d'ici, on ne va pas commencer ici, mais on va commencer ici. Rassurer, voilà, aligner les deux épaules et les coudes. Ça va pas forcer trop les muscles au niveau des Faut que épaules. ce soit au même niveau ou je peux avoir. Non, c'est là, c'est plutôt ici. Là, ici. Voilà. D'accord. Et là, c'est bien. En tant que vous ne sentez pas de pression au niveau musculaire, que vous sentez relax, là c'est bien. D'accord. Et après, c'est simplement contourner la ronge pour commencer, et ça va le suivre automatiquement. Et tu essayez de lâcher la balle devant vous. Et vous pouvez regarder la balle quand vous la lâchez devant vous. Moi j'ai envie de faire un transfert là. Ouais. Ouais, tu peux? Ouais. Vous arrivez à aller voir la balle quand vous la lancez? Non, j'arrive pas à viser en fait. C'est ce qui me manque. Voilà. Oui, ça avec votre soit avec votre rond ou avec votre coude. C'est parfait pour la photo. Là, je vous vise avec mon coude. Ça, c'est ma façon de faire. Il y a des choses que je fais avec le rond. Donc, vous vise à lui avec vos coudes, si vous voulez. Et après, c'est histoire de remplacer ces coudes par ceux-là. Dans l'espace. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, j'ai voulu lancer des situations pour que vous soyez vraiment concentrés dans ce que c'est la partie haut du corps. C'est lâcher la balle. Voilà. Et on va demander autre chose, un petit changement. Vous pouvez mettre comme un catcher, ça va être frapper les gants. Pas chose lancer la balle n'importe où, mais en quoi fixer, c'est les gants. Avec la même technique, utilisez les coudes, et après ça va changer. Ok. Donc c'est pareil que la danse, hein? C'est pas une seule séance qui va faire. Oui, mais voilà, on est d'accord. Il faut On est d'accord, c'est juste mettre en place des choses hein, dans le corps d'un débutant. Voilà. Normal. Vous savez, les objectifs déjà, c'était lancer la balle bien en démarrant de cette technique. Une variante, maintenant on va faire une aujourd'hui, on va commencer ici, séparation en même temps, arriver à la même position et lancer la balle, enchaîner, que ce soit tout souple. Voilà. Fais gaffe. Voilà. C'est bon. C'est bon pour moi. Alors, il y a une chose, une consigne que vous ne m'avez pas donnée et que j'ai faite. Ça que vous me la donnez. Pour pouvoir viser plus bas. Envoyer les épaules vers l'avant. Non. Plier les jambes. Pourquoi? Ben, moi pour pouvoir, je suis vachement descendue. Exactement. Ouais, non, mais on ne doit pas. On ne doit pas. C'est pas Ah, on ne doit pas? Non. Ah, d'accord, mais Non. ça. Ah, mais tu vois, non, mais c'est pour ça que je vous ai dit, voilà. On va rester solide ici. Et pourquoi on ne doit pas? Pour insister un peu. sur les jambes. En fait, on cherche une angulation dans le lancer. D'accord. Et on cherche à mettre en échec Oui. le batteur. Et donc, si on traverse la zone de strike d'une certaine manière, au fait, il faut qu'elle reste moins longtemps dans la zone de strike. On va chercher quelque chose De plomb-bas. Exactement. Voilà, le frappeur, il aura moins de points d'impact possible. D'accord. Il y a aussi la sensation de prise du poids de corps aussi, avec les jambes pliées, ça n'arrive pas à envoyer les forces. D'accord. Les jambes, plus de puissance. Il y a plus de puissance si je reste un peu plus en hauteur que si je plie. Ouais, en fait, si on est plié, on ne peut pas pousser fort, alors que si on est haut au départ, on va pouvoir pousser plus fort et plus loin avec ses jambes. Ah, c'est rigolo ça. C'est complètement à l'inverse de nous. Parce que si on est là, on peut pas se grandir en fait. Ben, On peut pas si se c'est là, grandir, on peut pas se grandir, on va lancer bas, mais on peut pas se grandir. Alors que le lanceur, il va chercher à se grandir pour aller loin. Toujours dans le contexte, on ne cherche pas nous à lancer vers le haut. Ouais. Il y a cette fameuse zone de strike pour le frappeur qui se situe entre les genoux et ici, hein, sur son Ouais. dos, en fonction du frappeur.
Et si on part bas et qu'on cherche à se grandir, ben, le lancer va être Ça va être ascendant. vers là-bas. Et par D'accord. extension, on va sortir de cette zone de strike et se mettre tout seul en difficulté. Alors que là, on passe du haut vers le bas. Ok, C'est d'accord. ça, c'est ça. C'est bien. Cherche pas une lanceuse à la télé en ce moment? Si, si. Dans l'ancienne, cherche une lanceuse. Il y a une sélection là, pour la scène Profil, hein. T'as vu? pour la sélection. Ouais. C'est enregistré. On fait l'analyse vidéo. Ouais. Fais 3-4 pas. Enfin, en fait. Et quand ça arrive en arrière, il faut que j'aille plus axe et C'est ça, tu pars du haut pour aller vers le bas, au lieu de partir là, de monter pour redescendre. Vraiment aller chercher haut j'allonge mon et trajet pour descendre. y aller. C'est ça. D'accord, ok. Essayez de pas penser de ramener la jambe en arrière. Parce que je le sens, vous êtes là et vous venez ramener en glissant. Pensez pas. Si vous mettez la bonne énergie, le pied va bien. D'accord. Si vous avez cette intention d'aller vers la cible, votre pied va bien tout seul. Aïe. Alors, Reste à 100, il descend. Il y avait de l'eau. Ah, il y a des dents. Yes, les gars. Ah, c'est bon là. On commence à s'emballer là. Ça va, c'est un peu vite. Tu te souviens de cette fameuse lèvre de genou? Ouais. On essaye à faire avec ses jambes. Côté gauche. Côté gauche. Jambe gauche. et là Oh. On va se faire en dessous maintenant. Pas tendu. Tendu. Peut-être de viser que quand elle veut, c'est dans son moment où vous pouvez répondre. Ouais. Ouais, d'accord. Un peu plus loin. Je fais lentement, hein. Faut que je le sente. Pas de problème. Alors, plus loin. Plus loin. Encore plus loin. C'est bon. Là. Mieux déjà. Ouais, et du coup, vous vous retrouvez dans cette position. Voilà. À l'avant. Du coup, Plus vers l'avant. J'arrive pas. Attends, il y a un truc que je comprends pas. Il faut que j'aille avec de suite. C'est ça. Après. essayez de faire un endroit où on est plus sur le début. Ah, je pose là et après j'ouvre. D'accord, ok. Je descends et j'ouvre après. Ouais. Et tac. Ok. On s'en va qui est en arrêt en fait. Est-ce que tu fais ça? Laisse-toi partir. Quand tu sépares, tu montes. Pas besoin. Tu sépares et tu pousses vers l'avant. L'énergie va vers l'avant. C'est vers l'avant. Tu as tendance à faire ça, Ouais. tu sépares, et là, tu vas remonter, pousser. Ouais. Cette remontée fait que ta balle elle va suivre cette trajectoire-là. Nous, on veut une trajectoire qui descend. Du coup, il vaut mieux là, ouvrir, et une fois qu'on est là, aller vers l'avant. Ça, c'est à cause de Ouais, c'est mieux comme ça. Et là. Ouais, oui, d'accord. C'est normal parce que la vitesse du geste. Ça.
Non, Si on revenait plus simple, ça marchait mieux quand même. Ok. Essayez juste sur 2 lancers, oublie tout, lance fort. Je lance fort? Ouais, lance fort. Oublie tout, lance fort. Juste engage-toi à 100%. Va vers l'avant, lance fort. Allez, c'est parti. Avec ça ici? Comme je veux, et fort. Est-ce qu'avec un geste rapide, on peut voir plus? C'est la même chose, les gars. C'est le verbe qui te lance? Hein? C'est le verbe qui te lance? Je regarde? Oui, je regarde, mais. Ah oui, moi, tu vois, j'ai envie de faire ça. Pardon. L'idée, c'est que tu peux avancer vers la cible. Tu as vu, t'as envie d'aller vers l'arrière, toi, je dois aller vers ma cible, bien mis de la distance vers la cible. Oui. En fait, ce qui me perturbe, c'est ça. Oui. J'ai du mal à faire le transfert. Mais c'est super compliqué. Ça, c'est Et- un monde d'affaires. D'accord. La personne qui ne lançait pas. Après, la communauté, c'est lanceur de la maison. Ouais. Ouais, c'est ça. On va essayer autre chose. Parce que moi, je suis après, c'est lanceur. Le mouvement de Oui, ouais. Mais c'est vachement intéressant, mais c'est intéressant que j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? Tu vois, vous voyez, c'est ça aussi que je Tu arrives pas parce que quand tu vas lancer, tu as une notion de monter vers le haut et pas aller vers et pas d'aller vers l'avant. Vous voyez, et tout ça, alors à partir de ces notions-là, là, je vais y arriver. Ce dont vous me parlez là, la notion que vous allez vous retrouver avec des joueurs comme ça, en débutant, d'accord, qui n'ont pas la notion comme moi, par rapport à votre spécificité, le haut, le bas, on n'a pas spécialement conscience qu'on va vers le haut naturellement au lieu d'aller vers, d'accord. Et c'est tout ça qu'il va falloir que vous mettiez en place, sans parler que du geste propre technique, mais qu'est-ce que je peux mettre en place pour que le débutant ait la conscience de la trajectoire que le corps doit prendre pour aller vers tout ça. Et ça, s'il faut le bosser vachement en amont. Après, vous bosserez le geste technique. Mais il faut mettre en place des choses qui vont pouvoir leur permettre de sentir cette trajectoire-là. C'est ça qui est intéressant en fait. Keno veut t'apporter un autre élément. Outre ça, il faut que vous savez faire. C'est ce que disait le transfert. C'est toi qui disait ça? Ouais, c'est très fluide. Le vrai souci aussi, c'est que c'est pas vraiment une débutante. Après, au niveau des jambes, c'est pour les devant, il faut fléchir les éléments. Après, devant, Je me rappelle, tout à l'heure, vous faisiez ce geste-là. Les pieds, c'est exactement ça quand on est. C'est exactement ce geste. On va vers l'avant. Ouais. Au lieu de monter, on va vraiment transférer vers l'avant. Oui. Mais c'est poussé vers une direction. C'est ça. Oui, c'est ça. Et après, tu te mets un peu bras. On va essayer de décomposer. Yeah, c'est bien. T'es un pas fessé. Ouais. Mais toi, je suis d'accord, on va rester plié. J'arrive pas à avoir. Le droit, c'est le même. C'est les quatre. Et quand les plus les uns et les pas qui maîtrisaient, c'était là, juste là. Et quand on peut plus, ok. Non. C'est le principe des leviers comme en gymnastique quand il veut faire son saut de main. Ouais. Il faut qu'il crée ce blocage pour que l'énergie derrière elle bascule devant. Si la jambe avant se plie, il n'y a pas de blocage, donc l'énergie reste derrière et je suis au fond. D'accord. Il faut que ma jambe reste J'ai les actifs. forte là pour que l'énergie puisse la transmettre. Alors, ça, c'est parce que vraiment, tout à l'heure, on va vraiment des paquets de tension ici. Pour ça, il ne va pas chercher trop loin. Voilà, c'est ça. Il reste devant. Vous voyez, c'est tout ça. Hein. Quand, pareil, demandez comment ils sentent le corps. Là, moi, je sens que je fais faux. Pourquoi? Parce qu'à la répétition, j'ai trop l'épaule derrière, comme ils me disent, et si ça découle, j'ai mal à mon épaule. Bah, en fait,
Après, pour un débutant, on a tendance à. Enfin, chez moi, on a tendance à dire de lever la main. Juste lever les doigts. Même. Comme ça évite toute. Ça évite à l'épaule d'aller dans une mobilité qu'elle ne connaît pas. On lève le doigt. Comme en cours. Voilà, et on doit pouvoir. Est-ce qu'on change ou pas de geste technique peut-être? Est-ce que vous voulez travailler un autre geste? Est-ce que vous avez vu comment on peut améliorer? Alors, évidemment, sur une séance de cours, c'est un avantage. Moi, j'ai cours particulier avec 11 profs. Je suis tranquille. Effectivement, dans la réalité, vous allez plutôt vous retrouver avec 11 élèves et tout seul. D'accord? Donc, l'important, c'est peut-être justement par rapport à la lecture. Ça veut dire que vous avez fait au préalable une lecture du corps de vos élèves. Et il est faisable à partir de là de faire des groupes, parce qu'il va y avoir des gens qui vont se réunir, des gens qui, comme moi, vont partir en arrière, il y en a plein. On peut nous mettre ensemble. D'autres qui auront un problème de coordination, on va pouvoir les mettre ensemble et travailler sur des ateliers différents. Au départ, on a l'impression qu'on perd du temps. On se dit, ouais, mais putain, je ne travaille pas les phases de jeu, les machins, ça fout. On croit perdre du temps, en fait, on en gagne par la suite. Parce qu'après, une fois qu'on met en place les phases de jeu, quand le corps est bien en place, tout le reste va pouvoir découler. Mais si vous avez déjà des soucis là-dessus, ça va être compliqué d'amener le reste. D'accord? Donc pensez-y, on a toujours l'impression qu'on perd du temps à faire ce genre d'atelier-là. En fait, oui, on en perd un peu au début, mais pour en regagner derrière. D'accord? Pour aller après beaucoup plus vite sur le reste. Oui, pour aller une base minimum pour tout le temps. Voilà. D'accord? Donc pensez à ça. On passe à un second geste technique. Okay. Qu'est-ce que vous voulez m'apprendre? Exactement. Ils vont tenter de t'enseigner l'attrapé de balle, avec le gant toujours. Hein. Avec le gant. Alors là, par contre, vous allez avoir des difficultés, parce que vraiment, je suis nulle à ça. À voir par quel vous passez. Déjà, il faut lever le gant. J'ai rien dit, juste l'attraper. Après, Essayez d'avoir les gants. Parce que là, vraiment, je suis pas bien. Géraldine, est-ce que déjà sur le lancer, il y a des approches qui vont plus parler que d'autres? Alors, c'est normal. C'est-à-dire, quand on parle du geste naturel que je peux avoir, parce que je suis une débutante, mais je suis une débutante qui sait bouger. C'est utiliser son corps. Voilà. Donc, il y a quand même déjà un paramètre que j'ai en plus des débutants lambda. Quand on parle des gestes naturels, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous ai dit on lance le mouvement, vous m'avez fait faire, vous avez dit ah, il y a quand même quelque chose, elle arrive à faire certaines choses. D'autres ne sont pas en place, mais il y a ça qui est déjà naturellement en place. C'est normal, par contre, quand on passe à la conscientisation, qu'à un moment donné, nous le pratiquants, on ne sait plus, on n'y arrive plus. Merde, attends. Pourquoi? Voilà. C'est-à-dire que sur une même séance, il ne faut peut-être pas donner toutes les consignes en même temps. Il faut déjà, dans un premier temps, une première fois, partir de quelque chose, partir d'un constat que vous avez fait, et dire bon, allez, pour cette séance-là, je pars de ça. Ensuite, on passera à autre chose. Seconde séance, je vais amener ça. Parce que quand les informations arrivent, arrivent trop, au bout d'un moment, j'arrive plus à faire le tri. Et le transfert, et le machin, et le milieu. Je reste quand même une débutante. Donc, même si j'ai des choses naturelles qui vont arriver, il y a des moments où je vais bugger. Parce que j'allais trop, je ne sais plus par où commencer. D'accord? Mais ça, c'est normal. Ça, c'est la phase d'apprentissage, en fait, pour l'élève. On part de ce qu'il a de naturel, on va conscientiser les choses. Donc, il va arriver à un moment donné où ça va pas, ils vont perdre un petit peu pied, etc. Et au fur et à mesure, ça va se recaler. Ne vous inquiétez pas, ça se recale, en fait. D'accord? Cette phase-là où ils n'y arrivent pas et tu les regardes, tu dis, mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas encore fait le tri de toutes les informations qu'ils ont eues. Donc, il faut leur laisser le temps et penser à une chose, c'est que le corps a sa propre mémoire.
Moi, il y a des choses extraordinaires que j'ai vues en date.